elle ne parle aussi que si on la fait. Merci, Madame la Présidente, chère Enza, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État et ancien maire de Genève, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de venir m'exprimer devant vous ce soir. Alors, je devrais vous quitter avant le repas parce que je dois me rendre à une assemblée générale, mais pendant le temps que nous avons ensemble, je souhaitais vous livrer quelques réflexions que j'ai d'abord sur le rôle des villes, puisque j'ai le plaisir maintenant d'être à la tête de la ville de Genève, et puis plus précisément aussi sur les défis des villes et de notre ville préférée, en tout cas de ma ville préférée, Genève, bien évidemment. D'abord, peut-être relever qu'avec l'abolition des frontières, avec la libéralisation des marchés, on aurait pu croire que la notion de ville ou même de région était devenue finalement un peu obsolète, mais on se rend compte que c'est en ville que l'individu a décidé de vivre, de se réaliser, de s'épanouir. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de la population mondiale qui habite dans une ville. Ce phénomène migratoire ne va pas se ralentir ces prochaines années. On estime qu'en 2050, il y aura 2/3 de la population mondiale qui habitera dans les villes. Et donc, je prêche un peu pour ma paroisse et pour celle qui a dirigé aussi Claude Egui, mais les villes ont finalement jamais été aussi importantes peut-être qu'aujourd'hui. C'est là qu'on a des véritables leviers aussi pour être des acteurs du changement, être des acteurs du progrès, permettre aussi l'épanouissement finalement individuel et collectif des habitants qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, l'un des constats que l'on partage, en tout cas que vous partagez peut-être, mais c'est ce qu'on entend parfois assez souvent, c'est que la ville est souvent perçue comme un lieu de nuisance. La ville, c'est le bruit, c'est la pollution, c'est les incivilités. On a aussi la densité qui est perçue comme étouffante. Et puis, c'est vrai que certains nouveaux quartiers, pas nécessairement très réussis, ont probablement aussi accentuer un peu ce désamour pour les villes. Alors, Enza parlait de réenchanter l'économie. On a aussi cette responsabilité, en tout cas comme élu local, de réenchanter les villes. Et c'est parce que la ville, et je le disais, ressentie comme un lieu de nuisance, et peut-être plus aujourd'hui encore qu'avant avec le phénomène du Covid, puisque la ville, c'est aussi la promiscuité, c'est aussi l'enfermement durant le Covid, c'est aussi l'inconfort, c'est le risque élevé de transmission. Donc, la ville est aujourd'hui souvent un peu perçue comme un lieu de nuisance. Elle ne peut pas rester seulement un lieu de contrainte, un lieu de problème. Elle doit redevenir un lieu de plaisir, elle doit redevenir un lieu de protection, un lieu d'épanouissement. Ça, c'est un défi qui est vraiment de taille, notamment aussi dans le contexte économique et sanitaire tendu que l'on connaît actuellement. Alors, je suis plutôt de nature optimiste. Je crois qu'il faut l'être quand on fait de la politique, parce qu'autrement, on est très vite résigné devant les obstacles. Mais c'est vrai que la tâche est importante. Et l'un des premiers enjeux pour rendre cette ville plus désirable, c'est d'abord d'avoir, je dirais, les moyens de ses ambitions. Il faut d'abord créer de la richesse, parce que si on veut derrière délivrer des prestations dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social, eh bien, il faut créer de la richesse, puisque rien n'est gratuit. Certains ou certaines ont tendance parfois à l'oublier dans certains partis. Ça m'amène donc à vous présenter quelques-uns des enjeux, de mon point de vue, pour notre ville ces prochaines années. Le premier enjeu, je dirais que c'est vraiment de maintenir notre attractivité. C'est jamais acquis. Certains, là aussi, ont tendance à l'oublier. Pour la ville de Genève, l'enjeu, c'est de conserver les entreprises sur son territoire, voire d'en attirer de nouvelles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté à un canton qui se développe. Il y a des nouveaux pôles économiques qui se créent en dehors du territoire de la ville de Genève. On peut penser récemment, par exemple, à Lancy-Pont-Rouge. On a Plan-les-Ouates, Bernay qui se développe aussi beaucoup. On a, avec le Léman Express, des nouveaux pôles économiques en dehors de la ville de Genève. Et donc, comme commune, on a, je dirais, un double défi. On a le risque que certaines entreprises quittent le canton de Genève parce que, par exemple,
il y a une politique fiscale préjudiciable qui est menée. Et puis, on a aussi le risque que des entreprises quittent le territoire de la ville de Genève pour aller sur ces nouveaux pôles économiques sur le canton de Genève, parce que, par exemple, les entreprises trouvent des locaux plus modernes dans ces nouveaux pôles comme Lancy-Pont-Rouge, parce que les locaux sont plus accessibles en dehors de la ville de Genève qu'ils ne le sont au centre-ville. Et donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu pour la commune de la ville de Genève de maintenir finalement sa substance fiscale. Et c'est important. Alors peut-être que certains et certaines se disent que si la ville de Genève avait un peu moins de rentrée fiscale, elle ferait davantage d'efforts pour mincir un peu au niveau de ses prestations et que ça ne lui ferait pas de mal. Mais vous comprendrez bien qu'en tant que magistrate, je suis élue aussi pour maintenir l'attractivité de la ville de Genève et maintenir la substance fiscale de notre commune. Donc ça, c'est le premier enjeu, je dirais, c'est de maintenir l'attractivité. Ça passe, je le disais, par des infrastructures qui soient de qualité, par une accessibilité aussi à notre centre-ville. Et ça, c'est des sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment. Le deuxième, je dirais, enjeu, en tout cas de mon point de vue, c'est d'être capable vraiment de mener à Genève des grands projets. Je crois que ces grands projets, c'est vraiment ceux qui font l'identité et le caractère d'une ville. Et en ce qui me concerne, par exemple, le refus de la Cité de la musique, ça a été, en ce qui me concerne, un vrai crève-cœur, je dois dire, parce que c'était l'occasion voilà, d'avoir un grand projet qui pouvait faire rayonner notre ville. Et j'ai le sentiment parfois que les habitants de la ville de Genève se rêvent ville internationale, mais dans les urnes, quand il y a des votations communales, on est finalement très local et on manque parfois peut-être un peu d'audace et d'ambition. Et donc voilà, j'aimerais parfois, et c'est un enjeu de tous les jours en ville de Genève, que l'on mette davantage d'énergie à faire des projets, à construire des projets, plutôt qu'à les couler dans les urnes. Alors, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On l'a vu d'ailleurs ces dernières années. Il y a quand même des grands projets qui se sont réalisés. On peut penser par exemple à la Nouvelle Comédie, qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps et qui rencontre un très beau succès, je dois dire. La nouvelle plage des Eaux Vives aussi, qui a une vraie réussite, je pense. Alors on peut avoir se poser quelques questions sur le restaurant, mais l'infrastructure en elle-même, la plage en elle-même, je crois que les Genevoises et les Genevois se la sont appropriées extrêmement vite. Ça se passe aussi très bien, je dois dire, d'un point de vue de la sécurité ou de la salubrité, d'une manière générale, c'est une infrastructure qui est réussie. Donc on arrive à faire aboutir des projets à Genève, mais il faut souvent plus d'énergie, j'ai le sentiment, que dans d'autres villes. Et pour sortir des fois des polémiques un peu stériles, ce n'est pas toujours simple à Genève. Et puis le troisième défi, mais qui concerne la ville de Genève comme de nombreuses autres villes, toutes les villes sont confrontées à ça. C'est bien entendu le défi climatique et le défi du vieillissement de la population. Alors peut-être qu'il faut plutôt parler d'allongement de l'espérance de vie, parce qu'aujourd'hui on vit mieux et plus longtemps, plutôt que de parler de vieillissement de la population. Mais ces deux éléments, à la fois le défi climatique et le vieillissement de la population, ces deux tendances de fond qui doivent être intégrées dans toutes les politiques publiques aujourd'hui que l'on peut mener dans les villes. Et c'est deux tendances de fond qui plaident aussi pour ce qu'on appelle la ville du quart d'heure ou la ville des 15 minutes, savoir de trouver dans son environnement immédiat, c'est-à-dire que dans son quartier, les services, les commerces, les infrastructures sportives, culturelles, sociales, d'avoir tout à proximité. Ça plaide, on parlait de vieillissement de la population, quand on vieillit, son territoire de vie se rétrécit, on va moins loin, on reste dans son quartier. Et puis, d'un point de vue climatique aussi, il faut éviter il faut favoriser la mobilité douce et donc favoriser les trajets courts. Et c'est vrai que si on trouve tout dans son environnement immédiat, eh bien c'est un avantage. Donc ça, ces deux enjeux de défi climatique et de vieillissement de la population, c'est, je dirais, des enjeux qui sont importants pour les villes d'aujourd'hui en matière d'aménagement urbain. Donc voilà un petit peu pour les
les défis qui touchent la ville de Genève et plus largement les villes. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est que Genève a des atouts qui sont de mon point de vue assez extraordinaires. Je suis assez, je dirais, agacée parfois par certains discours un peu très genevois qui a tendance à penser que finalement c'est mieux ailleurs. Et j'aimerais parfois qu'on arrête un peu de se plaindre et de penser que c'est mieux à Lausanne ou c'est mieux à Zurich. Il ne faut quand même pas oublier que dans tous les classements mondiaux, Genève, en termes de qualité de vie, sort toujours extrêmement bien. Encore cette année, Genève était à la 6e place en termes de qualité de vie. Moi, quand je rencontre des expatriés, ils me disent que Genève est une ville extraordinaire en termes de qualité de vie, parce que finalement, c'est une ville qui a les avantages d'une petite ville, avec les infrastructures quand même d'une grande ville, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des infrastructures. On a quand même des institutions remarquables pour une ville de 200 000 habitants à peine. Et c'est vrai que je faisais la comparaison. Je suis allée en début d'année faire avec une délégation économique. Je suis allée au Havre, qui est une ville comme ça qui ne fait pas vraiment rêver, hein, qui est relativement grise. Il y a des citernes de Total à peu près à perte de vue. Il y a un taux de chômage qui doit être à peu près, j'imagine, 3 ou 4 fois celui de Genève. Et pourtant, c'est vrai que dans cette ville, il y a une énergie qui se dégage, qui m'a frappée. Il y a aussi des gestes architecturaux qui sont très forts, avec des bâtiments emblématiques. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça marque l'identité de la ville. Et il y a une fierté qui se dégage des habitants, une fierté d'être havrais, de vendre la destination aussi du Havre. Et ça, je pense qu'à Genève, on devrait plus avoir cet état d'esprit que parfois de se plaindre et de penser encore une fois que tout est mieux ailleurs, même si je ne nie pas qu'il y a bien évidemment beaucoup de problématiques et d'enjeux et de choses qu'on peut faire mieux qu'aujourd'hui pour améliorer encore Genève. Peut-être, donc là j'ai un peu brossé le portrait des défis au niveau de Genève. Quelques mots peut-être sur les défis au niveau de mon département. Donc je suis à la tête d'un département qui a à peu près 900 collaborateurs et collaboratrices, 1200 si on y ajoute les sapeurs-pompiers professionnels qui étaient jusqu'à très récemment rattachés à mon département, mais que je chapeaute toujours dans le cadre d'un groupement intercommunal. On a beaucoup d'enjeux, par exemple, au niveau de l'assainissement des bâtiments. Je parlais d'enjeux climatiques. Dans le département, on a toutes les infrastructures sportives. Et c'est vrai que depuis toujours, je dirais même, on a très peu investi en ville de Genève pour mettre à niveau nos infrastructures sportives. Et l'exemple le plus concret, c'est la fermeture en urgence. Peut-être que certains et certaines d'entre vous y allaient, mais c'est la fermeture en urgence de la piscine de Varambé, parce que tout simplement le plafond menaçait de s'effondrer, ce qui, quand même dans une ville aussi riche que Genève, pose quelques questions sur la façon dont on a pu entretenir ces infrastructures. Alors on a tout un plan très ambitieux d'investissement justement dans le domaine des infrastructures, plus de 300 millions qui sont prévus d'ici à 2030. Depuis 2 ans, il y a déjà 100 millions qui ont été présentés par le département au municipal, votés par la majorité du conseil municipal, non seulement pour rénover nos infrastructures, mais aussi pour en développer. Je parlais de grands projets. Par exemple, l'un des grands projets qui a été voté récemment, c'est celui d'un nouveau centre sportif aux Eaux Vives. Et ça fait le lien aussi avec la ville du quart d'heure dont je parlais avant. Parce que jusqu'à récemment, en fait, on construisait les centres sportifs à l'extérieur de la ville. On peut penser au Bout du Monde, par exemple, qui porte bien son nom, à la Queue d'Arve, au Bois des Frères, qui était aussi quand même... c'est sur la commune de Vernier, alors que c'est un site sportif qui appartient à la ville de Genève. Donc on construisait vraiment nos centres sportifs très éloignés du centre-ville. Et demain, le nouveau centre sportif des Eaux Vives, il va voir le jour sur la gare des Eaux Vives.
Il y aura une crèche, il y aura un centre de laverie, il y aura des commerces. C'est vraiment un centre sportif qui sera complètement intégré dans son quartier et qui permettra aux habitants du quartier et de ceux qui viennent aussi de plus loin avec la gare du Léman Express de profiter de cette infrastructure sportive. Et ça, c'est un investissement de plus de 70 millions. Les travaux vont démarrer, j'espère, tout soudain, mais normalement, l'inauguration est prévue pour 2025 ou 2026. Donc ça, c'est je dirais, le premier gros enjeu du département. Le deuxième, c'est lié je parlais d'urgence climatique. On a l'enjeu du climat qui est de plus en plus méditerranéen en ville de Genève. Je pense que vous en profitez tous, et tant mieux. On a des belles journées d'automne, même des belles journées aussi qui commencent de plus en plus tôt dans l'année. Jusqu'à il y a quelques années, l'été, les beaux jours, c'était fin mai à peut-être début septembre. Aujourd'hui, c'est plutôt à partir des vacances de Pâques, mi-avril, jusqu'à encore aujourd'hui, avec la météo du jour le prouve, tout le monde est sur les terrasses et dehors. Et ça implique une pression de plus en plus forte sur l'espace public. Alors il y a un côté très sympathique de pouvoir profiter de l'espace public, de vivre dans les parcs, de vivre sur les terrasses, de profiter de nos quais. Mais pour les services publics et pour mon département en particulier, il y a notamment la voirie dans le département, il y a aussi la police municipale, il y a le service de l'espace public, eh bien c'est aussi plein d'externalités négatives. On peut penser par exemple aux déchets sauvages, tout ce qui touche au littering. Il y a la question des nuisances sonores. Et puis quand on vit dehors avec des groupes de jeunes, etc., parfois les esprits s'échauffent et il y a aussi des phénomènes de bagarre. Enfin bref, donc on a le climat de plus en plus méditerranéen a un impact sur la façon dont les gens consomment finalement l'espace public. Et certains oublient parfois qu'ils ne sont pas juste consommateurs de l'espace public, mais qu'ils sont aussi, ils devraient être aussi co-responsables de leur espace public. On vit tous dans la même ville et on doit en prendre soin. Et donc ce climat, ça implique une tension de plus en plus grande entre, d'une part, la ville qui dort, parce qu'il y a des gens à Genève, en ville de Genève, des habitants qui veulent dormir le soir parce que le lendemain, ils travaillent ou ils amènent les enfants à l'école. Et puis la ville qui vit la nuit. Et ça, c'est vrai que c'est une tension qui est de plus en plus forte et qui implique une pression aussi très forte sur les services publics. Et vous avez sûrement vu la décision qui a fait couler beaucoup d'encre que j'ai pu prendre sur les horaires de terrasse, de modifier un peu les horaires de terrasse en semaine, de ramener le curseur à minuit et pas à 2 heures du matin. Alors ça n'a pas fait que des heureux, mais ça s'inscrit dans cette difficulté que l'on a de trouver le juste équilibre entre ceux qui veulent s'amuser et ceux qui demandent aussi de pouvoir dormir la semaine. Et je considère et je l'assume que ce n'est pas parce qu'on habite en ville que l'on doit être finalement condamné à des nuits blanches tous les jours de la semaine. Il y a 1500 terrasses en ville de Genève. Elles fermaient à 2 heures du matin pour certaines, même tous les jours de la semaine. Et donc on avait des habitants qui ne pouvaient pas dormir avant 2h30 voire 3h du matin tous les jours de la semaine. Et ça, j'ai considéré que ce n'était pas acceptable, même si on habite en ville. On doit effectivement supporter un peu plus peut-être de nuisances qu'en campagne, mais je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Un autre dossier important et qui vous concernera peut-être si vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est la question de la levée des déchets des entreprises. Alors je ne vais pas faire très long, c'est un sujet assez technique, mais vous avez peut-être reçu un courrier de la voirie qui vous annonce pas nécessairement une bonne nouvelle, à savoir que désormais la levée des déchets des entreprises à partir du 1er janvier ne sera plus gratuite pour les petites entreprises. Jusqu'à présent, pour les entreprises qui avaient moins de 9 employés, cette levée des déchets était gratuite, mais c'était non conforme à la loi fédérale et cantonale, au principe du pollueur-payeur. Et la ville de Genève était la dernière commune à ne pas être en règle. Donc à partir du 1er janvier,
on va devoir se mettre en règle. Et donc ça touchera 17 000, en tout cas les 17 000 entreprises concernées ont reçu un courrier et ce sera une grosse réforme à mettre en œuvre. Et pas hésiter, si vous êtes concerné, si vous avez des questions, à contacter mes services pour avoir davantage de précision. Et puis peut-être un autre enjeu aussi qui est lié au Covid finalement, c'est d'accompagner certaines grandes tendances. Dans le domaine du sport, par exemple, le Covid a eu, je dirais, un effet accélérateur, à savoir que, à cause du Covid, on a dû fermer nos infrastructures sportives. Moi, je suis arrivée à la tête d'un département et j'ai dû annoncer la fermeture des infrastructures sportives alors que je venais d'hériter du service des sports, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de sortir finalement nos activités sportives de nos infrastructures et de proposer toute une gamme de prestations sportives sur l'espace public. Et ça a rencontré un énorme succès. Vous avez peut-être vu la canopée au bord du lac, au bord du jet d'eau. C'est un projet qui a été monté en quelques semaines pour pallier justement la fermeture des infrastructures sportives et qui ne désemplit pas depuis. Donc c'est des projets qu'on va pérenniser. Et là, c'est vrai que le Covid a fait office d'accélérateur, nous a poussé, nous aussi, les collectivités publiques, à être créatifs, à sortir un peu du cadre. Et donc, désormais, on n'attend plus, on ne se contente pas simplement que les Genevois et les Genevoises franchissent la porte de nos infrastructures sportives. C'est nous qui allons à la rencontre des Genevois sur le terrain, dans les quartiers, pour les mettre ou les remettre au sport. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on va développer. Et c'est vrai que la ville de Genève offre un magnifique terrain de jeu. C'est une salle de sport à ciel ouvert finalement. Donc on va essayer de développer toute une gamme de prestations. Alors je le disais en préambule, l'un des enjeux, c'est de rester attractif, de créer de la richesse. Et pour réussir cela, je dirais qu'il faut commencer par écouter les entreprises. Et donc il y a un dernier point que je souhaitais aussi aborder avec vous, c'est le fait que la ville de Genève a récemment créé une délégation à l'économie. C'est une première, on a créé ça au début de la législature. Cette délégation, elle est composée de mes deux collègues, M. Canaan qui est chargé du numérique notamment, de M. Gomez qui est chargé des finances et de moi-même qui est donc en charge notamment de l'espace public. Et donc on a créé cette délégation. Alors vous me direz, encore une délégation, un groupe de travail, est-ce que vraiment ça va être très, très concret? Bon, je pense que d'abord c'était important de montrer que la ville de Genève s'intéresse aussi à l'économie. Ça n'avait pas toujours été peut-être le cas ces dernières années. En tout cas, ce n'était pas nécessairement l'image que la ville de Genève avait donnée. Mais c'est vrai que la ville de Genève a des compétences aussi pour essayer d'améliorer les conditions cadres. Alors on sait que d'un point de vue économique, c'est d'abord l'échelon fédéral et l'échelon cantonal qui ont les véritables compétences pour mener la politique économique. Mais la ville de Genève a aussi un rôle à jouer. On peut penser à la salubrité, par exemple. J'en parle parce que c'est la voirie, mais une ville propre, c'est aussi une ville qui donne une image plus accueillante. Et d'un point de vue touristique, c'est important, par exemple. On peut bien entendu penser à la sécurité, à l'animation aussi de l'espace public. Donc on a plusieurs leviers pour amener, je dirais, notre pierre à l'édifice en matière de politique économique. Et puis, Madame l'a d'ailleurs dit, la nouvelle génération, elle pense un peu différemment, elle est plus mobile, elle est plus intéressée aussi à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et beaucoup d'entreprises qu'on a pu rencontrer depuis le début de la législature nous disent qu'aujourd'hui, pour attirer un jeune talent, eh bien, il faut aussi lui vendre tout ce qui va autour du job.
et il faut aussi lui vendre la ville dans laquelle il sera amené à vivre. Et pour faire ça, il faut que la ville soit attractive avec une offre culturelle, une offre sportive, des lieux pour sortir, etc. Donc là-dessus, notre ville a son rôle à jouer. Et donc cette délégation à l'économie, alors elle ne s'est pas juste contentée de se réunir. On a d'abord, je dirais, pris des mesures urgentes puisque la législature a commencé en plein Covid. Et donc l'un des premiers projets sur lesquels on s'est penché et qu'on a réalisé, c'est notamment les bons d'achat solidaires. Vous en avez peut-être profité. C'était ces bons d'achat qui permettaient d'avoir des réductions dans les commerces genevois. Et ça a permis d'injecter plus de 24 millions dans l'économie genevoise. Je crois que ça a été très apprécié des commerçants parce que c'était une aide qui arrivait sans formalisme excessif, sans démarche administrative très lourde, puis qui arrivait tout de suite. Il n'y avait pas un décalage de plusieurs mois. Ils pouvaient tout de suite toucher finalement l'argent. Et donc ça a été un élément concret qu'on a mis en œuvre. On a aussi agi sur tout ce qui est exonération de taxes, puisque la ville de Genève quand même taxe son espace public, en tout cas l'utilisation de son espace public, par exemple sur les terrasses. Donc là, on a pris beaucoup de décisions d'exonération. Alors c'était un manque à gagner pour la ville. Les terrasses, par exemple, on n'a pas encaissé plus de 3 millions pendant 2 ans à peu près, mais c'était un investissement pour soutenir les restaurateurs, les cafetiers qui étaient durement impactés par la crise. Et puis depuis, on est un peu sorti du mode crise, heureusement. Et donc tout récemment, c'était la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a en tout cas lancé un portail économique, parce que la ville de Genève, étonnamment, n'avait pas un lieu sur son site pour trouver toutes les informations qu'un entrepreneur a besoin de connaître sur la ville de Genève. Donc sur ce portail économique, toutes les entreprises qui souhaitent venir à Genève ou qui sont déjà à Genève et qui souhaitent obtenir des informations sur la voirie, sur l'espace public, sur le soutien économique via la Fondetech ou autre, pourra trouver ces informations. Donc je vous invite à aller regarder si vous y trouvez des informations utiles. Et on est aussi intéressé à avoir des retours d'entrepreneurs s'il manque certaines choses. Et puis on a aussi annoncé tout récemment la nomination d'un délégué à l'économie. Là aussi c'est une première. Il commencera ses fonctions le 1er janvier 2023. Et ce délégué à l'économie sera vraiment le référent de la ville de Genève pour toutes les entreprises qui sont déjà implantées à Genève ou qui souhaitent y venir. Il sera la porte d'entrée pour les entreprises et il sera vraiment là pour être à la fois développer aussi une stratégie économique, mais aussi être sur le terrain voilà, pour être à l'écoute des entreprises, aller les voir et essayer de faire aussi une veille stratégique. Si une entreprise, par exemple, recherche des locaux et risque de partir parce qu'elle ne trouve pas nécessairement ce dont elle a besoin en ville de Genève, il sera aussi là voilà, pour essayer de répondre aux besoins de cette entreprise. Donc ça, je dirais que on essaye petit à petit d'amener des nouveaux outils pour maintenir cette attractivité dont je parlais tout à l'heure. Voilà en quelques mots peut-être un peu les enjeux et les projets qui sont menés par le département, mais je me réjouis en tout cas de pouvoir surtout échanger avec vous, répondre à vos questions. Et je vous remercie de votre attention. Ça a été trop long? Ça va. Bon, parfait. Tour d'horizon très complet, très intéressant. Les questions on peut avoir le nom du délégué économique ou il est encore secret? Alors non, on vient de communiquer. Il est actuellement délégué à l'économie de la ville de Morges. Il s'appelle Monsieur Rocha da Silva, je crois. Sauf erreur. Voilà, il commencera ses fonctions le 1er janvier. Et à Morges, il a vraiment, il partait un peu comme ce qu'il va vivre bientôt. Il partait un peu d'une page blanche, c'est-à-dire qu'il était seul pour monter
cette politique économique. Et donc, il aura aussi un peu le même rôle. Alors, il sera d'abord le référent, la personne de contact, un peu comme un guichet unique, si vous voulez, si une entreprise a une problématique ou il pourra s'adresser à ce délégué à l'économie. Ce sera aussi une personne qui sera là pour réseauter dans les milieux économiques, pour être à l'écoute des besoins finalement et des attentes des milieux économiques. Il sera aussi chargé de travailler sur une stratégie économique. On a mené là, ces derniers mois, enfin on a mandaté un groupe pour faire un portrait économique de la ville de Genève, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de données sur l'économie, mais que finalement rien n'était vraiment consolidé. Donc ce portrait économique sera bientôt finalisé, puis ça nous permettra ensuite d'élaborer une stratégie économique pour être plus efficace dans les actions qu'on pourrait prendre. Merci d'annoncer qui vous êtes et de poser des questions brèves pour des réponses. J'aimerais vous poser une question sur les habitants de Genève qu'on n'a pas parlé de Genevois, c'est la question des quatre pattes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux? Parce que moi, je suis obligée de faire 20 minutes de voiture pour balader mes chiens. Je vais au bout du monde. Et j'aimerais savoir si quelque chose est prévu au centre-ville pour... autrement, je peux aussi donner des idées. Parce que j'ai 4 chiens et il faut quand même les sortir, les promener. 20 minutes de voiture pour aller, 20 minutes de retour. Et je trouve ça très long. Écoutez, je ne suis pas très au point sur les parcs à chiens, ça relève du dicaster du service des espaces verts qui est chez mon collègue M. Gomez, mais sauf erreur, il y a des projets qui sont en cours, notamment aussi, je crois, un peu de rénovation, enfin si on peut parler de ces parcs à chiens dont certains ont un aménagement un peu vétuste, sauf erreur. Mais en termes de nouveaux parcs à chiens, alors je ne peux pas là vous répondre comme ça. La ville de Genève a quand même beaucoup de parcs, mais c'est vrai que de parcs à chiens, je n'ai pas en tête le nombre très honnêtement, mais je peux revenir vers vous par écrit avec quelques précisions. Les gens prennent qui sont à la maison, donc pareil, ça a explosé. Donc, je me disais, est-ce qu'on peut prévoir des petits parcs pour les lâcher Avec les enfants en même temps. Je vais me redévouer avec la question la même que la fois précédente sur la mobilité. J'avais fait la réflexion en général que les habitants des communes périphériques sont souvent frustrés de ne pas pouvoir voter sur des projets tels que le parking des Clés de Rive ou la maison de la musique parce que ils ne votent pas sur le territoire de la ville de Genève, alors qu'en fait ils sont concernés par ces projets dans la mesure où c'est eux qui viennent au centre-ville faire leurs courses, c'est eux qui sont les plus consommateurs du centre-ville. Donc ça nous amène effectivement à poser la question de la mobilité qui reste un problème vraiment important, dirons-nous. Oui, c'est vrai que c'est un enjeu. On ne peut pas pousser les murs des immeubles en ville de Genève pour faire des voies pour chaque type de mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même une aspiration aussi à une mobilité plus douce. Alors c'est vrai que les habitants de la ville de Genève subissent aussi quand même ce trafic, ces nuisances. Et si on sort un peu de Genève, on se rend compte que maintenant dans beaucoup de villes européennes, eh bien, il y a eu des aménagements extrêmement importants qui ont été faits en faveur de la mobilité douce. Et ça n'a pas été fait au détriment, je dirais, de l'attractivité économique de ces villes. Mais je conçois que l'un des enjeux, c'est de faire en sorte qu'on puisse accéder encore au centre-ville. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'étais favorable au parking des Clés de Rive. Mais je pense qu'à Genève, on a voulu peut-être pendant trop longtemps contenter tous les modes de transport et puis on les empile les uns sur les autres. Et finalement, ça fait que des insatisfaits.
Et je crois qu'on doit aussi quand même se rendre à l'évidence qu'en matière de mobilité douce, on a des gros projets, des gros progrès par contre à faire. Alors il y a eu, si on veut convaincre les Genevois de passer au vélo par exemple, il faut qu'il y ait des pistes cyclables continues et sécurisées, parce qu'aujourd'hui l'un des freins, c'est le fait que les gens ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils sont sur un vélo. Si vous allez à Copenhague, par exemple, c'est juste impressionnant de voir les flux de vélos tous les matins qui vont au travail, avec des personnes de tous les âges, parce qu'il y a des infrastructures qui sont continues et sécurisées. Donc ça, je pense qu'on doit quand même faire un effort de ce point de vue-là. On voit que, par exemple, le quai des Bergues, il y a eu une résistance farouche de certains commerçants pendant longtemps sur la piétonisation du quai des Bergues. Et puis aujourd'hui, à quelques rares exceptions, ils sont tous convaincus par le test qui a été fait, parce qu'ils se rendent compte que d'un point de vue économique, ils n'ont pas perdu des clients. Au contraire, ils ont plus de gens qui flânent sur le quai. Et donc, ça leur a plutôt amené des clients. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais je pense qu'il faut quand même que le Genevois comprenne que la bagnole partout, tout le temps, au centre-ville, ça ne peut pas fonctionner, parce que ou alors il faut vraiment accepter d'être dans les bouchons, mais on n'arrivera pas à pousser les murs, quoi. Michel Baumann, en termes d'attractivité, on a à Genève, au centre-ville, un magnifique radiateur aujourd'hui, c'est la Plaine de Plainpalais. C'est un lieu qui pourrait être, à mon sens, bien mieux exploité. On est tous heureux d'y voir le cirque CNI une fois par an. Je ne veux pas dire pour autant que la Plaine de Plainpalais devrait devenir un Central Park, mais quand même dans la situation actuelle, je trouve que c'est un petit peu navrant d'avoir ce lieu dans cet état-là. On parle de villes attractives, de petites villes. Si je vais à Dibonne ou si je vais à Annemasse, je vais y trouver déjà un endroit couvert pour les marchés. Ouais, c'est vrai. À Genève, nous n'avons pas d'endroit couvert de ce type, tant et si bien que des associations telles que la mienne, je vais vous le dire, ont dû partir de cet endroit-là parce que simplement il fait beaucoup trop chaud l'été et qu'on se doit d'arroser par des milliers de litres d'eau le sol pour que les gens puissent s'asseoir sans être vraiment pris de malaise. Et d'autant plus, s'il y a de la bise, on avale du gore, ce qui n'est pas vraiment sympathique. Ce qui fait qu'on est obligé de migrer vers d'autres communes et qu'après on n'obtient plus les subventions de la ville de Genève parce qu'on est parti ailleurs. On en a déjà discuté un peu. Mais là, je ne parle pas que pour ma paroisse, je parle de façon générale, sachant que si une organisation, telle qu'elle soit professionnelle ou associative, si elle veut prendre les sécurités nécessaires pour pouvoir faire quelque chose sur la plaine de Plainpalais, elle va devoir investir 15 à 30 000 francs pour avoir un endroit couvert pour le moment de la manifestation. Ma question, est-ce qu'il y a un projet en cours? Je crois qu'il y a une motion qui a été posée pour reverdir cette plaine. Ça en est où? Je crois que c'était même moi qui l'avais déposée avant d'être élue. Mais non, c'est vrai que la plaine de Plainpalais, elle a été pensée, en tout cas son aménagement, avant les enjeux d'urgence climatique ou autres. Et c'est vrai qu'en été, elle est presque invivable. Après, elle est quand même très fréquentée. Il n'y a pas que le cirque CNI. Moi, je vois, c'est mon département qui délivre les autorisations d'occupation de cette plaine. Ça se succède quasiment chaque semaine. Il y a des grands événements qui se passent sur cette plaine. Alors il faut à Genève être capable d'accueillir des grands événements. On me dit assez souvent qu'il faut que Genève ne soit pas une ville morte et qu'on ait des animations. Donc la plaine de Plainpalais fait aussi office de lieu où on peut accueillir ce type d'événement. Mais alors actuellement, il n'y a pas de projet pour réaménager cette plaine, puisqu'il y a des millions qui ont déjà été investis il n'y a pas si longtemps pour la réaménager. Mais c'est vrai que les projets prennent tellement de temps à voir le jour que lorsqu'ils aboutissent, finalement, ils sont parfois déjà un peu plus dans l'air du temps. Et là, c'est vrai que la végétalisation manque. Alors elle va pousser. Il y a quand même des jeunes arbres qui ont été plantés sur les allées. Mais c'est vrai qu'en été, c'est de plus en plus compliqué d'y faire des grands projets. J'avais demandé une réponse. Ouais. Okay. Bonjour Mathilde. Alors j'avais grandi à Genève, j'avais fait mes études à Genève, un master en lettres. Voilà. Il paraît que ça mène un coup à rien, à condition d'en sortir. Bon, voilà.
Et actuellement, je suis sur le canton de Vitré, pour les tableaux. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, que c'était très clair pour quelqu'un qui fait l'année en politique. Il est très appréciable. Je veux dire que moi, j'apprécie beaucoup le projet à Genève de la nouvelle plage. Ce sera magnifique. Et puis ma question c'était, mais ça prend combien de temps pour le nouveau centre sportif que vous allez implanter aux eaux vives à peu près? Enfin, ça prend combien de temps de réaliser en fait, ce qu'il soit réalisé en fait? Alors les travaux vont démarrer en début d'année prochaine, normalement. Tous les crédits ont été votés par le conseil municipal. Et donc l'inauguration, ce sera probablement 25 voire 26. C'est vrai que la crise ukrainienne, là, a un impact aussi sur la livraison, sur l'approvisionnement. Donc ça peut décaler un peu les travaux. Mais en tout cas, tous les feux sont au vert désormais. Mais pour vous donner une idée, ça a été voté en 2021. Mais ça a été, les réflexions sur ce projet ont démarré quasiment 7 ou 8 ans avant. Donc c'est un processus qui est très long pour définir les besoins, définir le programme, réunir tous les partenaires, les associations d'habitants, en l'occurrence les clubs sportifs, pour connaître l'état de leurs besoins. Donc c'est des projets de très longue haleine, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps, puisque c'est des investissements qui sont importants, il ne faut pas se tromper. Sociaux, on a beaucoup construit de logements sociaux, par exemple. C'était une politique qui a été menée par la majorité de gauche depuis des années en ville de Genève, ce qui fait qu'on a de moins en moins de substances fiscales et de plus en plus de besoins sociaux. Donc on a finalement un effet ciseau qui fait qu'on a des budgets qui sont de plus en plus difficilement à l'équilibre. Là, on est d'ailleurs méchamment dans le rouge depuis 2-3 ans. Sur la question de la qualité de vie, alors vaste sujet. Moi, dans mon département, par exemple, il y a 3 axes que j'ai fixés. Le premier, c'est de stimuler le civisme, parce que je pense que la première chose, avant de penser à embellir la ville, de l'animer, etc., il faut déjà qu'elle soit sûre, belle et propre. Et là, je le disais, il y a parfois une nouvelle façon d'utiliser, de se comporter dans sa ville. Il y a une minorité, je dirais, qui ne respecte pas nécessairement le bien vivre ensemble. Et donc là, on mène différents projets dans le département pour essayer de stimuler ce civisme et de faire en sorte que les gens se sentent toutes et tous responsables du lieu dans lequel ils habitent. L'autre point, c'est bien évidemment d'embellir aussi la ville. Et là, tu as parlé de la végétalisation. Donc on a des projets importants pour débétoniser, verdir la ville. Alors, ce n'est pas sur plein palais pour l'instant, mais il y a de nombreux petits squares qui peuvent être beaucoup mieux exploités qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai qu'on a sorti un plan d'urgence climatique. Alors, c'est un nom qui est à la mode, mais avec toute une série de mesures. Tous les départements sont impliqués dans ce projet. Le conseil administratif a d'ailleurs une délégation en la matière où on siège les 5 départements. C'est la seule délégation où on est représenté les 5, c'est dire que c'est un vrai enjeu transversal. Donc on travaille sur tous ces projets. Alors voilà, qualité de vie, ça recouvre, je dirais, dans chaque département, dans chaque service. Ce qui est important, c'est que les fonctionnaires de la ville de Genève soient orientés clients, et le client, c'est l'habitant de la ville de Genève. C'est ce que je leur dis souvent. Donc, ils doivent faire en sorte de toujours se dire qu'est-ce qui est bien pour l'habitant de la ville de Genève. Et c'est comme ça qu'on doit travailler tous les jours en ville de Genève. On a peut-être entendu parler, mais les conférenciers viennent surtout pour avoir la baguette magique. Ah, je ne savais pas, non. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu en fais?
La baguette magique, oula, vaste sujet. La baguette magique, on parlait des grands projets. Voilà, j'aimerais qu'on puisse mener des grands projets à Genève, d'avoir des gestes architecturaux. Je trouve qu'on est un peu privé de ça depuis de trop nombreuses années. C'est pour ça aussi que voilà, la Cité de la musique, pour moi, c'était l'occasion d'avoir un bâtiment qui puisse marquer un peu Genève et s'inscrire dans la Genève de demain. Donc je crois qu'on doit toujours penser à être à la fois les héritiers de ce qui a été fait, mais aussi les fondateurs de notre ville. Et on a parfois un peu trop, aujourd'hui, tendance à être seulement les héritiers et à ne pas construire la ville de demain. Et donc moi, ma baguette magique, ce serait d'avoir cet état d'esprit à Genève, de d'oser les grands projets.